Bonjour les poissons, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous êtes prêts à rattaquer ce mois de septembre avec cette nouvelle année scolaire sur les chapeaux de roue. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot, comme d'habitude, énergie principale, positive, négative. On aura le 77 d'Alias Kay, un message de l'Indigo Oracle, un message des fées et un message de Marie, Reine des Anges. Ce tirage est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde, donc dans ce cas, je vous invite à consulter votre signe lunaire ou votre ascendant, ou voir les deux, comme vous voulez, à votre guise. Allez, on y va les poissons. Alors, ce mois de septembre, pour vous, il est avec une reine de pentacle, une reine de denier. Alors ça, c'est bien. Parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui finalement est dans l'investissement. Elle va chercher ce dont elle a besoin et elle met tout en œuvre pour pouvoir réussir et construire, puisqu'on est dans les deniers. Donc, on est dans le matériel. Donc là, ça peut être un projet d'investissement immobilier, ça peut être un projet de création d'entreprise, ça peut être un projet de rachat, j'en sais rien de quoi, enfin peu importe. Mais en tous les cas, on va essayer de se construire. Ça peut être aussi une élévation professionnelle, on va chercher à être encore plus performant, à être encore plus... avoir un meilleur salaire, avoir d'autres choses. En tout cas, on investit. On investit du temps, on investit de l'argent, on investit dans tout ce que l'on est finalement, dans tout ce que l'on peut proposer. Le temps, ça me paraît très important. C'est-à-dire qu'on se donne pour réussir à obtenir ce que l'on veut. Donc, vous allez avoir vraiment ce chapeau-là, les poissons, à vouloir acquérir des biens matériels, des biens matériaux. J'ai un bug. Ouais, c'est ça. Quel qu'il soit. D'accord ? Vous allez chercher à obtenir, à monter en puissance, à évoluer. Donc ça, c'est bien. Dans votre vie professionnelle, comme je vous le dis, ou matérielle, peu importe. En tout cas, il y a de l'évolution pour vous. Et vous savez exactement ce que vous faites. Alors ça, c'est merveilleux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de la négociation derrière. Vous êtes hyper convaincant dans ce que vous dites. C'est génial. Hein. Très, très belle énergie. Ensuite, en énergie positive, on a la lune. Alors, la lune, c'est une très belle énergie, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va vous ouvrir à votre intériorité. C'est également celle qui va vous dire qu'il peut y avoir du changement, qu'il peut y avoir de l'élévation, des changements assez rapides en général, puisque les cycles de la lune sont très rapides. Mais je pense aussi qu'il va y avoir un accroissement de votre intuition. Vous allez réussir à vous faire confiance et de ce fait, vous allez avancer et vous allez pouvoir vous construire. Vous allez écouter ce que votre cœur vous dit. Quand ça vibre bien, vous allez y aller, il n'y a pas de souci. Et si par contre, vous avez le moindre doute, vous avez compris qu'il ne faut pas y aller. Et donc, vous allez vraiment écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pardon, et vous allez le mettre en application. Et ça, c'est bien. C'est vraiment le message que m'inspire cette lune pour vous. C'est le changement et l'amélioration de votre intuition. Finalement, vous êtes ce homard ici qui sort de l'eau pour aller sur la terre, qui a compris, qui a plongé à l'intérieur de soi et maintenant qui va pouvoir aller construire comme cette reine de denier qui est un signe de terre. Donc vous allez pouvoir vous construire et parcourir tout votre chemin, d'accord ? À côté de vous, il se peut que vous soyez aidé ici avec des amis fidèles qui peuvent vous aider encore une fois dans votre élévation ou dans la construction de vos projets. En tous les cas, je ressens énormément d'intuition, une poussée d'intuition pour vous. Les poissons, il peut y avoir des rêves prémonitoires, il peut y avoir des informations données à votre réveil, il peut y avoir, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est si vous vous posez une question, vous la posez avant de vous endormir et bien souvent, vous verrez que le lendemain matin, en vous réveillant, la première chose que vous allez avoir, c'est la réponse. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que vos guides ou des êtres plus élevés, peu importe, vous ont transmis une information qui peut être importante pour votre élévation. Donc ça, c'est top. Il peut y avoir aussi de la médiumnité, il peut y avoir voilà, beaucoup de ressentis, une ouverture de la clairvoyance.
Voilà, en tous les cas, on est dans la spiritualité, on va dire. Et en énergie négative, on a quoi? On a le page de coupe. Donc mine de rien, il y a quand même des doutes qui subsistent au niveau du cœur. Vous êtes, de toute façon, les poissons, vous êtes en train de douter et ça me fait rigoler parce que vous avez dans la coupe du jeune homme justement un petit poisson qui pourrait vous correspondre. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Qui pourrait complètement vous correspondre. Alors, soit ce personnage fait face au poisson que vous êtes, et donc dans ce cas, il y a vraiment une discussion qui se fait avec vous-même. Soit effectivement, vous avez quand même des penchants pour avoir des doutes. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de construire, vous savez que votre projet il est béton et qui tient la route, vous savez que vous avez de l'intuition, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de douter. J'aime ou j'aime pas ce que je fais? C'est un peu ça qui se pose la question, comme le page, le valet. C'est j'aime ou j'aime pas? Est-ce que je déclare mon amour ou est-ce que je déclare pas mon amour? Il peut y avoir de l'instabilité aussi au niveau de votre partenaire. Peut-être qu'il vous suivra pas ou de la façon dans laquelle vous aimeriez. Peut-être que justement il y a peut-être un éloignement avec une personne que vous avez vraiment au fond de votre cœur. Parce que justement on vous regarde monter votre truc, votre projet. Et certaines personnes de votre entourage peuvent être un petit peu dubitatives. Donc il y a une espèce de faiblesse par rapport aux croyances que peuvent avoir votre entourage par rapport à vous. Voilà, il peut y avoir ces plusieurs cas de figure. Hein. Hop. Alors, on va regarder le 77 d'Alias Kay. Hop, on fait de la place. Alors, on a le foyer, on a le cadeau, on a la lumière, rien que ça. Les chemins, la spiritualité, bah vous voyez, elle est en plein milieu. La lune, elle est là, elle est au cœur du tirage. Hein. On a le manque et on a la protection divine. Et ben dis donc, c'est pas moche tout ça, hein. Franchement. Alors on voit qu'au sein de votre foyer, alors du coup l'investissement avec la maison, ça peut être vraiment un achat immobilier ou quelque chose, peut-être travailler dans votre maison ou en lien avec l'immobilier, ça peut être possible aussi. On voit que ça va être assez facile, hein, parce qu'on a la carte des cadeaux, donc finalement c'est comme si vous aviez... c'est facile de réussir. Là, vous êtes mis dans quelque chose, vous êtes dans une période où l'obtention de ce que vous voulez est simple. Et de toute façon, ça résonne aussi avec cette reine de Pentacle qui, elle, arrive à acquérir tout ce qu'elle veut. Elle est tellement posée dans sa tête, elle est sûre d'elle, elle sait parler, elle est intelligente. Elle est aussi, elle a les pieds sur terre, hein, parce que je vous rappelle, c'est un signe de terre, la reine de Pentacle. Donc finalement, elle va chercher et ça réussit. Donc on a des cadeaux, on a des récompenses et on a de la lumière également. Donc ça, c'est la lumière, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Alors après, il y a aussi les choix dans la spiritualité. Alors peut-être que vous travaillez sur vous. Alors ces choix-là me font penser à ce page de coupe qui hésite un petit peu sur le chemin qu'il doit prendre, d'accord? Vu que c'est par rapport à votre intuition, il se peut que ça soit le reflet de vos doutes. En contact en plus avec la maison peut représenter simplement votre corps physique, hein. Et donc voilà, il peut y avoir des choix, des doutes un petit peu de ce côté-là, même si finalement tout est très très lumineux, mais c'est comme si vous ne pouviez pas vous empêcher de douter sur le fait que vous puissiez arriver à vos rêves, parvenir à vos fins. C'est incroyable. Ne doutez pas parce que c'est bon, hein, vous avez vraiment... Souvent, vous êtes pas mal, hein, vos tirages, ils sont bien, les poissons, donc ne doutez pas. Hein. On voit quand même ici qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a une perte. Alors ça peut être peut-être une perte d'une situation dans laquelle vous n'avez plus besoin, mais ça vous chagrine quand même. On voit qu'il y a un manque, il y a peut-être un manque affectif, peut-être un manque de spiritualité, d'intuition. Enfin, vous pensez qu'il vous manque ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un leurre. C'est votre mental qui vous fait croire ça, parce qu'avec un tirage comme le vôtre, c'est pas possible qu'il vous manque quoi que ce soit. En plus, vous avez la protection divine, donc la protection de l'au-delà. Soit vous avez des personnes défuntes autour de vous, voilà, qui vous protègent. Soit vos guides sont là ou vos anges gardiens sont là, c'est possible aussi. En tous les cas, on vous aide dans votre élévation de la spiritualité, on vous aide dans votre compréhension de l'âme et de ce qui se passe aussi par rapport à votre environnement.
Voilà, c'est comme si vous receviez un cadeau, un don qui est lié à la spiritualité grâce à vos guides. C'est un peu ce que je ressens ici. Là, vous avez l'illusion très clairement de manquer de lumière, mais c'est l'illusion puisque vous êtes absolument connecté à vous-même. Si vous ressentez ça, s'il vous plaît, dites-vous que c'est votre mental qui vous trompe et pas l'inverse, d'accord? C'est hyper important. Et là, donc, il y a un choix sur le chemin à prendre au niveau de votre intérieur. Donc, soit de votre foyer, la famille, votre maison, soit vous-même. C'est un beau tirage, hein, magnifique. Alors là, on vous dit que vous êtes en progrès, en augmentation, on vous parle de la ville. Et je trouve que la maison, enfin, le logement est très présent chez vous. Et ensuite, on vous parle de concession. Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Alors, vous êtes en train de progresser, vous êtes en élévation. Alors, peut-être que vous allez déménager dans une ville un peu plus grande que ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous êtes à la campagne et vous partez vivre en ville. Peut-être que vous allez vivre dans une ville qui a un peu plus de population. Peu importe, en tout cas, vous avez besoin de ce contact très urbain finalement. Et ça vous fait du bien. Vous êtes en élévation par rapport à un logement. Je le sens, j'ai l'impression que c'est très fort hein, chez vous. Hein. Vous avez envie d'acheter, d'investir dans la pierre, on dirait. Et là, on vous dit que de toute façon, il va falloir quitter votre zone de confort. Qu'il n'y a que comme ça finalement que vous allez pouvoir réussir dans vos projets. Donc ça c'est bien parce qu'on vous demande de lâcher prise, on vous demande de laisser ce qui n'est plus à vous. Alors c'est peut-être pour ça hein, que vous avez ce manque ici et que vous avez l'impression de perdre de votre lumière. Peut-être que vous avez des choses que vous n'avez pas envie de lâcher, mais on vous dit si, lâche-les et tu auras encore mieux, tu auras encore plus. Voilà, donc ça c'est le conseil de ces cartes-là. Hein. C'est vraiment, vraiment des beaux messages que vous avez. Ensuite, on vous parle d'affirmation. Pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et ouais, ça c'est top. Le fait de se dire je vais y arriver, je m'aime, j'ai les compétences pour réussir, j'ai le droit à l'abondance. Enfin voilà, tous les matins vous vous levez, vous faites des affirmations positives. Vous pouvez en faire plusieurs dans la journée aussi, pourquoi pas. Pendant 1 ou 2 minutes, vous vous répétez ce genre de choses. Et vous verrez que vraiment votre journée va se transformer. Vraiment, vous allez vibrer sur d'autres plans, entre guillemets, beaucoup plus haut et qui du coup vous feront du bien. Donc, affirmation positive. Et là, on vous parle de signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Donc les signes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi les synchronicités. Donc souvent, quand on peut voir par exemple une plume voler ou descendre juste devant vous, ça peut être un message de vos anges gardiens ou de votre guide. Le fait de trouver une pièce de monnaie par terre, ça peut être signe d'abondance. Le fait d'avoir des heures miroirs tout au long de la journée ou alors toujours la même, et ben c'est également un message. Le fait d'entendre souvent un prénom, c'est aussi un message. Bref, faites attention aux synchronicités que l'univers vous envoie, aux signes, parce qu'apparemment au mois de septembre, ils vont augmenter pour vous aider justement à trouver votre voie. Vu que vous avez des doutes ici, vous allez avoir beaucoup de signes pour vous aider. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Bah écoutez, ce sera tout pour moi, les amis poissons. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager ou à la commenter, c'est avec grand plaisir. Et si vous avez besoin de moi, villeessentielle@gmail.com. Pareil, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis sur ce, je vous souhaite un joli mois de septembre, une belle rentrée et je vous dis à très vite les poissons. Bye!